Dans ce document, à savoir numéro 4, nous allons parler de la chute libre. Une chute est considérée comme libre lorsque le système étudié n'est soumis qu'à son poids. Donc finalement, ce n'est pas la même définition que l'on a dans la vie de tous les jours. Une chute libre, dans la vie de tous les jours, c'est quand on saute d'un avion et qu'on n'a pas encore ouvert son parachute. Pourtant, la personne qui fait la chute libre va, entre guillemets, s'appuyer sur l'air, c'est-à-dire utiliser les forces de frottement de l'air pour se stabiliser, pour prendre une position. Et donc, il y a des frottements dus à l'air, c'est-à-dire qu'il existerait une deuxième force qui sont les frottements dus à l'air. Alors que en physique, la chute libre, il n'y a qu'une seule force, c'est le poids. Donc, sous-entendu, les frottements dus à l'air et toutes les autres forces sont négligés. Donc d'ailleurs, on va lister les forces qui peuvent exister lors d'une chute. Lors de la chute d'un système dans l'air, il est soumis à son poids, forcément. Vu qu'on est dans l'air, on est forcément dans le champ de pesanteur de la Terre, avec le poids égal à la masse fois G, l'intensité du champ de pesanteur. Il est aussi soumis à la poussée d'Archimède, que j'expliquerai après. La poussée d'Archimède est représentée par la lettre pi, qui va être égale à la masse de l'air fois le volume du système fois l'intensité du champ de pesanteur, et à des forces de frottement dont la formule va dépendre de la valeur de la vitesse des forces de frottement. Donc là, je vous ai mis une formule pour calculer les forces de frottement pour finalement des vitesses maximales qui sont de l'ordre de la chute que l'on pourra avoir pour nos objets que l'on fait chuter. Donc c'est une constante qui va être ici liée au frottement et aussi à la forme de notre objet, multipliée par la vitesse de notre objet, notre système au carré. Ensuite, dans certaines conditions, les forces de frottement et la poussée d'Archimède peuvent être négligées. Et c'est dans ce cas-là que l'on parlera de chute libre. Parce que finalement, on pourra dire, finalement, les autres forces sont négligées sauf le poids, donc c'est une chute libre. Je vais revenir un petit peu sur ces trois forces et comment les représenter et un petit peu plus expliquer la poussée d'Archimède. Donc voici un système, une balle qui chute. Donc le but c'est de faire chuter la balle. Donc on va la faire chuter. Donc hop, donc elle chute, elle descend. Si elle descend, finalement, elle va prendre la place de l'air. Ici, il y a de l'air en dessous, et quand la boule descend, eh ben, l'air qui est en dessous a été envoyé au-dessus. Donc l'air ou le fluide d'ailleurs, la chute d'un objet, c'est dans un fluide, la poussée d'Archimède va être une force qui va exister quand tout objet est introduit dans un fluide. Les fluides, ce sont les gaz ou les liquides. Donc cet air, cette quantité d'air, j'aurais dû faire plutôt, il y a un volume d'air qui va correspondre au volume de la boule qui a été déplacé vers le haut. Et bien, cet air a un certain poids. On est d'accord que l'air a une masse, donc forcément l'air est soumis à l'attraction terrestre, donc l'air va avoir un certain poids. Donc il y a ici le poids, c'est censé être vertical, ça ne l'est pas tout à fait. Ça c'est le poids de l'air qui a été déplacé. Quelle va être l'incidence de ce poids de l'air qui a été déplacé? Et finalement, le poids tire l'air vers le bas. Mais pour que l'air puisse reprendre sa place vers le bas, ça signifie que la boule sera tirée vers le haut. Parce que si l'air est tiré vers le bas et donc tend à reprendre sa place, eh ben, pour ce faire, il faut que la boule soit poussée vers le haut. Donc j'espère que ça se voit sur mon schéma. C'est que j'ai essayé de faire finalement ici deux flèches de dimension égale. La poussée d'Archimède aura la même norme que le poids de l'air déplacé. Donc voilà, c'est simplement le fluide, ici l'air,
qui a été déplacé par le mouvement de notre système, qui tend à reprendre sa place. Donc finalement, la poussée d'Archimède aura la même norme que le poids du fluide déplacé. Le poids, c'est la masse du fluide fois G, et la masse du fluide, on va voir un peu comment on revient dessus. On va le voir tout de suite comme ça. Donc le poids, hop, le poids de l'air déplacé, c'est donc, ce sera égal donc à la poussée d'Archimède en norme. Donc ça va être la masse de l'air déplacé. La masse de l'air déplacé, on a déplacé un volume d'air qui est égal au volume de notre système, parce que notre système a un certain volume, et c'est ce volume qui a pris la place de l'air. Donc forcément, la place, quand je dis la place, c'est le volume. Donc le volume de l'air placé sera égal au volume du système, et il suffit de faire la masse volumique de l'air fois le volume de l'air, ou le volume du système, pour avoir la masse de l'air. Donc finalement, la poussée d'Archimède, c'est la masse de l'air déplacée multipliée par G, donc c'est bien, on retrouve bien le poids de l'air déplacé ici. Attention, je disais aussi que la poussée d'Archimède et le poids, c'est la même chose en norme, parce que je vois bien qu'ils ont même direction, sont censés être verticales, il y en a un qui est vers le haut, l'autre qui est vers le bas. Donc finalement, si je devais noter une expression vectorielle, j'aurais que la poussée d'Archimède est égale à moins le poids de l'air déplacé, toujours déplacé, ici. Donc voilà pour cette poussée d'Archimède. Les forces de frottement, ça va être encore plus simple. Les forces de frottement ça va être représenté, c'est une flèche qui est vers le haut, et on va donc verticale vers le haut. Alors verticale ici, verticale, parce que je vous ai dessiné une chute verticale. Donc ce sont les forces de frottement qu'on peut représenter par petit f, grand F, comme vous voulez. Donc les forces de frottement qui ont une direction la même que le déplacement et un sens opposé au sens de déplacement. Donc ici, vu que j'ai une chute verticale, j'ai bien ma force de frottement qui est verticale. Si j'avais eu quelque chose d'oblique, alors j'aurais eu les forces de frottement qui auraient été obliques. Donc les forces de frottement, voilà, s'opposent au frottement, au déplacement, donc il n'y a pas de souci. Et le poids, bon, je vais représenter le poids, même si on l'a déjà représenté des dizaines de fois, le poids de mon système va être vertical vers le bas. Donc voilà les trois forces qui peuvent exister quand on a un système qui se déplace dans un fluide. Le poids, la poussée d'Archimède et les forces de frottement. Ici, il n'y a pas de souci d'échelle, c'est que généralement, nos systèmes que l'on étudie sont des petits systèmes, des petits objets, donc la poussée d'Archimède et les forces de frottement sont négligeables, surtout on les fait se déplacer à des vitesses qui sont celles que l'on peut observer au laboratoire, c'est-à-dire une dizaine de kilomètres par heure au maximum, une trentaine de mètres par seconde, pas une trentaine de mètres par seconde, 3, 4, 5 mètres par seconde, donc c'est déjà énorme, les vitesses que l'on pourra avoir au laboratoire. Donc finalement, la poussée d'Archimède et les forces de frottement seront beaucoup plus petites et souvent négligeables, c'est-à-dire au moins 100 fois inférieures, environ 100 fois inférieures au poids. Et donc, dans ce cas, si on peut négliger la poussée d'Archimède et les forces de frottement, il ne reste plus que le poids, qui a une réelle influence sur le déplacement de mon objet, et du coup, on parlera de chute libre.